Salut les artistes, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir en 5 points pourquoi et comment utiliser des modèles pour vos dessins. C'est parti! Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première dans laquelle je vous propose d'aborder une astuce de dessin, avec une vraie question qu'on s'est tous déjà posée, ou qu'on a tous déjà entendue. Si je copie ou si je décalque, est-ce que c'est de la triche? Je vous le dis tout de suite, la réponse est non, sauf si vous prétendez avoir fait votre dessin autrement. Si, c'est moi qui ai fait ce dessin, sans modèle. Mais ce que je veux surtout vous dire, c'est que copier ou décalquer, ça peut vous aider à améliorer vos dessins et même votre créativité. Dessiner d'après un modèle, même les pros le font, ça s'appelle utiliser des références. Personne n'est censé connaître par cœur comment est construit par exemple un tracteur. Si je veux dessiner un tracteur, il me faut un modèle. Je peux donc chercher des images dans des magazines, Tracteur Magazine, ou sur internet, mais attention, là, petit conseil. Ce n'est pas une règle, juste un conseil. Évitez d'utiliser d'autres dessins pour faire les vôtres, sauf s'il s'agit de personnages de BD ou de dessins animés existants comme Titeuf, Naruto ou Les Mignons. Sinon, essayez d'utiliser plutôt des photos, des images réelles que vous allez réinterpréter avec votre propre style de dessin. Lorsque vous utilisez un modèle, copié ou décalqué, essayez d'en saisir les lignes principales, les proportions, les caractéristiques, les postures, puis de les modifier, de les enrichir pour leur imprimer votre propre patte d'artiste. Changez l'expression, modifiez légèrement la posture d'un personnage, bombez, arrondissez les lignes d'une voiture ou d'un bâtiment, d'une maison, simplifiez ou exagérez les traits. Attention, décalquer, c'est pas toujours plus facile que de copier. Il faut trouver exactement le bon modèle qui correspond à ce que vous voulez faire, dans la bonne taille. Après, une fois que vous avez ça, vous pouvez bien sûr utiliser du papier calque transparent pour décalquer votre modèle, puis soit faire tout votre dessin dessus, soit le retransférer sur du papier blanc. Pour faire ça, transférer un dessin du papier calque vers du papier blanc, il y a deux méthodes principales pour lesquelles je vous ai proposé un tuto vers une autre vidéo faite par quelqu'un d'autre qui est plutôt pas mal faite, qui explique la technique, une assez longue et une où on utilise du papier carbone. Sinon, à moins que votre dessin soit sur un papier très épais, vous pouvez simplement vous mettre contre une vitre, une fenêtre, pour décalquer votre modèle directement sur la feuille blanche grâce à la lumière du jour. Ouais, faut qu'il fasse jour. Enfin, si vous avez trouvé votre modèle sur un ordinateur ou une tablette, pensez que ces écrans sont généralement très lumineux. Vous pourrez donc probablement poser votre feuille dessus pour décalquer directement. Attention à être très doux et léger à ce moment-là sur votre crayon pour ne pas abîmer l'écran. Et tenez, justement, je vous propose tout de suite une petite démonstration avec cette astuce-là. Je vais donc décalquer la photo de ce petit chaton pour en saisir les lignes principales, puis je vais m'en servir de base pour faire un dessin un peu différent. Pour gagner du temps, ce sera en accéléré. Vous voyez, j'ai donc fait à partir du chaton, un petit chaton démon. C'est pas très compliqué à partir du moment où on a pu décalquer juste les formes principales, de s'en détacher. Et puis à force de copier ou décalquer les choses, vous verrez que vous aurez peut-être de moins en moins besoin de le faire. Je crois en effet qu'en faisant les gestes, en traçant les lignes, on se les approprie petit à petit. Enfin, si vous souhaitez vraiment travailler et faire évoluer vos capacités
plutôt que de juste faire un beau dessin, je vous encourage à faire de la copie de mémoire, c'est-à-dire d'après un modèle mais que vous ne gardez pas sous les yeux. Vous prenez le temps de l'observer un bon moment avant d'attaquer votre dessin sans le modèle. C'est plus difficile bien sûr, mais aussi plus instructif, à vous de voir. Voilà, j'espère que désormais vous penserez à utiliser des modèles et même à les décalquer pour faire de superbes dessins. Pensez aussi à utiliser et même à assembler plusieurs modèles ensemble. Par exemple, une image de Batman et une photo de carotte pour faire un bat de carotte. Vos dessins, réalisés à partir de modèles ou non, vous pouvez bien sûr me les envoyer à atelier.lamiceb@gmail.com. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.